Hello les devs et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc, cette deuxième partie de notre recherche, notre barre de recherche en PHP. Et aujourd'hui, nous allons essayer de l'améliorer. Nous allons faire la partie pagination. Donc, imaginons que nous avons un tableau un peu plus long, nous voulons le paginer. Et nous allons faire aussi la pagination concernant la recherche. Donc, quand l'utilisateur va vouloir faire une recherche, il y a une liste qui va lui apparaître. Et sur cette liste, nous allons aussi effectuer une pagination. Voilà, donc après, nous allons essayer d'améliorer encore dans une troisième partie notre navbar ou notre barre de recherche en PHP. Donc sans plus tarder, nous allons ici faire la partie pagination. Donc pour le gros, de quoi avons-nous besoin? Ici, dans la première partie, nous avons juste fait cette partie recherche là et tout et tout. Donc cette fois-ci ici, nous allons faire la partie pagination. Donc je vais aller sur Bootstrap. Donc Bootstrap Pagination. Et ici je vais aller me prendre bon ça va. Ici je vais me prendre cette pagination là. Bon, je suis pas sur Bootstrap, mais bon, ça correspond à ce que je voulais. Juste ici, voilà, juste là, je vais y mettre ma div. Je préfère le mettre dans une nav. Voilà. Voilà, ici j'ai mon modèle de pagination. Vous pouvez le... En tout cas, cela dépendra de ce que vous voulez en fait. Voilà, j'ai utilisé juste Bootstrap juste pour la vidéo. Et ça me va. Et là, quand je retourne au niveau de mon truc là, vous voyez que là j'ai mon modèle de pagination. Voilà. Maintenant, je vais décaler là cette sidebar là. Voilà. Maintenant, moi j'aurais besoin de savoir genre le nombre d'items qu'il y a au niveau de ma base de données. Voilà, j'aurais besoin de savoir le nombre d'items qu'il y aura au niveau de ma base de données. Donc, ce que je vais faire, je vais devoir refaire encore une requête pour pouvoir. Si je vais savoir ça, je viens ici à ce niveau et je change ça et on aura compte pour me donner le nombre d'éléments qu'il y a au niveau de ma base de données. Donc, si je fais ça, et là, je lui dis, au lieu que tu me donnes ça en, je sais pas moi, je vais le prendre en fetch num, voilà, et tu me donnes un index 0. Voilà, là il va écraser mon truc là, mais c'est pas bien grave. Je vais dupliquer ça et je le fais compte. Je vais l'appeler compte et ici je vais dire tu me pars toujours. Voilà, je vais toujours le from. Là, je peux toujours en objet. Sinon, il va m'écraser le truc là, genre l'affichage. Mais après, on va améliorer ça. C'est juste pour la démonstration. On va le faire avec des fonctions pour pouvoir éviter de dupliquer du code. Voilà, ça ne sert pratiquement à rien. Donc là, je récupère le nombre d'éléments qu'il y a dans ma page, dans ma base de données plutôt. Ça, je vais plutôt la mettre là. Ok. Maintenant là, si je fais un écho de compte, plutôt de compte, là j'ai écho de compte. Si j'ai pas de problème, normalement il doit me donner, il me dit ici que j'ai un problème. Pédionyme. Si je fais un verdump, on va voir de compte. Là j'ai 20, donc il me donne 20 à ce niveau là, 20 éléments, mais je sais pas pourquoi là. Ok, il faut que je fasse un fetch pour qu'il puisse me faire un écho là. Donc si je fais écho un écho de compte, à ce niveau j'ai 20,
Donc nous avons 20 items au niveau de notre base de données. Maintenant, on va se définir une constante. Je préfère travailler avec les constantes pour des variables qui ne vont pas tellement changer au niveau de notre système, notre code. Donc je vais utiliser define et il prend en paramètre le nom de la constante. Donc je vais l'appeler items per page. Voilà. Et je vais lui donner 5 par défaut. Voilà, maintenant il va nous falloir calculer le nombre de... Bon, ici nous voulons 5 éléments par page. Voilà. Donc ici, puisque nous avons maintenant le nombre d'éléments qui est dans la base de données, nous voulons ici genre le nombre de pagination en fait. Donc je vais appeler la variable page égale, et pour l'arrondi ici je vais diviser, donc je vais diviser compte, je vais diviser par ma constante, donc ça. Donc là, si je fais un écho de page, à ce niveau, nous avons 4. Voilà. Pour ne pas trop avoir de problèmes, je vais l'arrondir. Je vais utiliser la méthode cell pour pouvoir l'arrondir. Si je l'arrondis, je n'aurai pas de problème. Là, nous avons, voilà, nous avons ici 4. Cela ne change rien à notre code. Une fois que nous avons fait cela, je vais le mettre, je sais même pas, je vais le mettre là. Maintenant, une fois que nous avons fait cela, nous avons le nombre de pagination. Donc nous allons faire ici for, une variable for, non, la variable for plutôt, c'est ce que je voulais. Je vais la mettre dans une balise PHP, sinon il ne va pas comprendre. Donc for, je définis i, tu pars de 1 jusqu'à inférieur ou égal à page. Je comprends pas là, si je ne mets pas les virgules. Et de i, tu l'incrémentes i++. Sans oublier de fermer PHP, désolé encore, PHP for. Ok, sans oublier bien sûr le 2 points. Et là j'y mets mon élément à l'intérieur. Pourquoi il aura là? Ok, là. Ok. Maintenant ici j'aurai besoin d'afficher i. Là j'ai i. Si on vérifie ensemble, vous voyez que là j'ai 4 éléments. Désolé. Là j'ai 4 éléments, donc on va de 1 jusqu'à 4. On va de 1 jusqu'à 4 ici. Donc ça va. Maintenant, il va nous falloir récupérer genre la position de la page à laquelle nous sommes. Donc nous allons lui passer en URL dans index.php, toujours sur la même page, une variable qui va s'appeler page, qui va être égale à i. Donc là, vous voyez que si on scrolle, vous regardez juste à cette partie de l'écran, vous voyez que nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3, nous avons 4. Donc si je viens là, vous voyez que directement nous sommes à la page 1. Si je encore la page 2, vous voyez là, nous avons la page 2 et la page 3. Ok. Une fois que c'est fait, il va nous falloir maintenant faire une requête pour pouvoir récupérer ces différents éléments en fait. Donc à ce niveau, c'est pas tellement compliqué, c'est pas compliqué. Nous allons faire un if i7 $ underscore. Donc tout d'abord on va faire if i7
de l'underscore get de page. Donc si la page existe, on va l'appeler current page. Current page qui va être égal à, donc de l'underscore get de page. Voilà. Vous voyez là, ici nous avons if set de la get page et nous avons en même temps notre variable get page. Une fois que cela est fait, il va nous falloir calculer l'offset. Donc on va faire offset de, nous allons l'appeler offset égal à plutôt item by page, que nous allons multiplier par current page moins 1. Voilà, ça on aura l'offset, je dirais genre la partie, le positionnement à partir duquel il faudra récupérer le nombre d'éléments. Une fois que cela est fait, donc nous allons refaire une requête. Donc cette requête là, elle est où? Celle-là, nous allons la répondre. Ok. Vous voyez là, et ici nous allons faire une limite. Donc limite plutôt ça, limite de ça, donc cette constante là. Maintenant on va faire une offset plutôt, une offset donc de la variable offset. Vous voyez là. Maintenant on va dire ici, si maintenant la page n'existe pas, else, tu nous reprends le même délire là qui est là, donc cette même requête, sauf que la limite ici, la limite sera à donc on aura juste cette limite là, au fait, cette limite là. Vous voyez là, donc s'il n'y aura pas de problème, ok, je vois de quoi il veut parler. J'ai toujours des problèmes avec la concaténation là. Ok, là je vois. Donc là je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et là j'y mets mon item per page. Voilà. Ce niveau je crois que ça va. Je vais remplacer juste ça par ça. Là, qu'est-ce qu'il me dit encore? New syntaxe ligne 27. La ligne 27, nous sommes là. Limite, ok. Là, j'ai oublié les offset. Offset. La ligne 27, qu'est-ce qui se passe là encore? Limite par page, offset de la variable 7. Normalement, il ne doit pas avoir de problème là. Ici, offset, bon, je crois que c'est au niveau de la concaténation là, qui n'est pas bonne. Donc, je vais juste enlever celui-là et celui-là. Je pense qu'ils n'ont rien à faire là. Et vous voyez que là, nous avons directement, vous voyez, si je passe à la page 1, à la page 4, à la page 5, je reviens à la page 1,
à la page 2. Maintenant, pour que vous puissiez bien voir, nous allons mettre une condition au niveau de... Nous allons mettre la condition au niveau de là, ici, là. Pour que par défaut, on puisse savoir sur quelle page nous sommes. Ça aide l'utilisateur des fois. Je crois... J'ouvre PHP ici, là. Donc je fais un écho. Je fais une condition ternaire. Donc je vais d'ici if i est égal à current page. Alors, point d'interrogation, tu m'affiches, tu me mets active. Sinon, tu me mets rien. Donc là, oui, on est à la page 3, page 1, donc page 1, page 2, page 3, page 4. Vous voyez? Donc c'est bon. Qu'est-ce qui se passe à la ligne 32, je crois. 32. À la ligne 32, il me dit quelque chose qui ne va pas. Ok, la ligne 32 elle est là. Ok, je vois. Ok, vous voyez que là, par défaut, nous tombons sur la première page, donc pas de problème. Donc cette partie là est bon, nous avons pu faire la pagination pour la partie donc normale, sans recherche. Nous avons un tableau, juste on fait la pagination, voilà, qui part de 3, 4, voilà. Maintenant, concernant la recherche, donc considérons que nous faisons une recherche ici, par exemple ça, et vous voyez que nous sommes toujours, voilà, nous avons toujours cette même liste là, et nous voulons aussi avoir une pagination. Voilà, vous voyez que quand nous faisons une pagination, nous revenons, donc on perd la recherche, donc ce qui n'est pas cool. Donc pour cela, il n'y aura pas de complications ici à ce niveau. If page, donc là il n'y a pas de problème. On va déclarer une nouvelle constante là, define page, on va l'appeler search. On va la définir à 4 par défaut. Bon, vous pouvez la définir comme vous voulez, c'est juste pour l'exemple, voilà. Donc là, if is alors nous allons faire cette partie là, donc voilà. Donc ici, une fois que nous avons fait la recherche, donc si nous faisons la recherche, ici nous avons besoin de récupérer le nombre total d'éléments par rapport à cette recherche. Comme nous l'avons fait précédemment dans celle-ci, où nous avons tout d'abord récupéré le nombre d'éléments qui se trouvent dans la base de données en faisant un select quant. Donc nous allons le faire aussi pour cette partie là. Donc ici je vais juste changer ça, donc je vais faire juste un quant. Voilà, une fois que j'ai le nombre d'éléments, ici je vais aller rapidement parce que je fais que reprendre. Fetch, d'abord fetch num, je fais un fetch ici, et ça je vais l'appeler compte. Ok, maintenant il va nous falloir connaître, comme pour l'autre, calculer aussi genre le nombre de paginations qu'il nous faut. Donc je vais recopier ça et je vais le mettre ici. Donc ça je vais l'appeler page search pour avoir un peu une différence. Vous voyez là. Ici je vais changer la constante. Nous aurons plus cette constante là. Je vais prendre cette constante qui est là. Voilà, une fois que j'ai cette constante, ici il pourra me donner le nombre de paginations qu'il faut. Donc maintenant, cette partie va nous poser problème. Pourquoi? Parce que ici nous avons une pagination. Et nous voulons une autre pagination pour
quand on fait une recherche. Donc, va falloir nous faire une condition pour savoir laquelle des paginations faut-il afficher. Donc, pour connaître cela, rien de plus facile, hein. Ici, parce que c'est quand l'utilisateur commence à faire une recherche, genre entre un modèle, genre je dirais, quand l'utilisateur, par exemple, quand je dis ça, quand l'utilisateur, par exemple, entre un élément au niveau de mon truc, une fois qu'on détecte genre le Q, donc en ce moment-là, on veut faire apparaître un modèle, genre le modèle de pagination approprié. Voilà, il m'a généré une erreur là, c'était par rapport à 46, la ligne 46, c'était ici. Ok, là, je vais faire ça. Ok. Là, maintenant, je vais faire if i7. If i7 dollars. Bon, pour ne pas trop me fatiguer, ça ressemble un peu à celui-là. Je vais continuer. Comme que j'avais sauvegardé en mémoire le modèle de pagination, donc je n'ai pas envie de supprimer. Donc, get Q and empty. Donc, il faut qu'il soit différent aussi du vide. Voilà. Get Q. Donc, si ce mot-clé existe, ça, je vais mettre un indif ici. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, je vais continuer, je vais récupérer, il n'y a pas de problème. Des erreurs de syntaxe là, ça arrive souvent. Ok. Je vois le problème. Je vais enlever cette end là ici. Jusqu'à les 600. End. Donc je vais mettre le end ici. Ah, désolé. Je mets end empty get q. Voilà. Donc si donc ça existe ici, on va dupliquer, on va faire ici un PHP else, un juste else. Donc par défaut, le mot de pagination qu'il nous faut, c'est quand on ne fait pas de recherche. Donc c'est-à-dire la normale au fait. Voilà, donc celui-là, ce modèle-là. Et ici, on aura une page search. Donc si je vais changer, on aura page search. Voilà, on a page search. Ok. D'accord. Désolé. Donc ici, nous avons une page search. Ici, nous avons une page. Donc si je fais ça, vous voyez que là, nous avons le modèle de genre la pagination qu'il nous faut. Nous avons ici 4 si je sais pas moi, je mets John. Vous voyez que bon, on a seulement qu'un seul résultat par rapport à cela. On n'a pas encore récupéré le résultat, on a juste récupéré le compte, genre la pagination. Maintenant, il va nous falloir récupérer les résultats au fait. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, ici à ce niveau, nous allons prendre ça, tout ça. On est venu juste là.
et à ce niveau nous allons mettre la limite. Limite, la limite, donc notre constante, la constante elle est là. Ok, la constante est là, et sans oublier le offset. Nous allons les calculer. Je vais aller récupérer le calcul que je fais là. Il est là. Non, le calcul ne vient pas pour le moment. Je la limite, offset, blabla. On récupère. Ok. Avant de faire tout ça, il va falloir que au niveau de ici, comment on appelle ça, là, je vais changer le. Ici, je vais appeler page. Voilà. Voilà. Pourquoi? Là, quand je fais ça, attendez. Là, on a. Donc, si je fais T par exemple, on a un modèle qui est affiché par défaut. Donc, nous avons ici page. Donc, vous voyez, le page il y a un S. Donc, ça veut dire que nous avons le bon modèle de pagination. Maintenant, si ici nous cliquons sur page 1, vous voyez qu'on perd genre le mot-clé que l'utilisateur avait mis ici pour pouvoir faire la recherche. Donc ça, il va falloir le conserver. Pour le conserver, on va démarrer ici une session. Une session start. Je déclare ici une session. Et juste à ce niveau, là, si je crée la session, je vais l'appeler value. Et je vais y mettre value à l'intérieur. Donc ce qui fait que ici à ce niveau, au niveau de ouais, là, ok, ici je vais mettre un autre paramètre qui va s'appeler Q encore, qui va être égal à session value. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. Ok, session value. Donc là, si je reprends la recherche, là, imaginons que vous voyez que là directement, vous voyez que le bon modèle, nous avons page avec 100 E. Donc ici, si je fais ça, vous voyez que là nous avons QT. Donc nous avons effectué une recherche. Quand je... Ouais, il a mal interpolé. Hein. Il a mal interprété cela. Il faut que je reprenne. Ok. Ok, voilà. Vous voyez que là, la pagination, genre, quand je scrolle là, vous voyez que nous avons page égale 1, mais vous voyez que le mot-clé ne change pas. Donc quand je fais ça, nous avons page 1 et QT. Nous avons page 2 et QT. Donc ce qui nous permet de pouvoir rester dans cette condition là, celle-là, de savoir que if get $q, it get Q and machin Q là existe toujours. Donc ce qui fait que nous restons toujours dans ce modèle là. Maintenant il faudra vérifier if page $get page avec S, si ça existe bien sûr. Donc sans oublier le if iset $getPage. Donc si cela existe, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous falloir calculer le cell là, en fait, l'offset. Donc c'est à dire quoi, nous allons prendre cette requête qui est là, voilà. Une fois que nous avons pris, la value ne va pas changer, mais nous aurons une limite qui est là.
limite qui va être égal à offset, limite qui va être égale à plutôt notre constante. Donc nous avons défini une constante à ce niveau là pour la recherche, c'est que nous allons venir la mettre là. Attendez que voilà, pour avoir plus d'espace. Vous voyez que là maintenant le offset, je vais décaler un peu, offset sans oublier offset, et nous allons calculer l'offset. Pour ne pas trop traîner, je vais juste récupérer ça. Ok, voilà, vous voyez que nous avons un offset qui est là, item per page, et je fais que remplacer la variable là. Offset, voilà. Maintenant, dans le cas où la variable n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on reprend ça, donc on reprend tout ça, mais sans le offset. Attends, je vais répondre, je crois que j'ai cliqué. Voilà, on reprend tout ça sans le offset. Vous voyez que le code devient un peu plus long là, mais on va le refactorer ça avec des fonctions. Voilà. Là, je fais juste ça. Voilà. Maintenant, je crois que au niveau du for each, là on récupère le résultat. Donc il va nous falloir le conserver dans un row, je crois bien. Le résultat là. Parce que le résultat de là, ok. Donc je vais le mettre dans une variable résultat. Donc nous aurons résultat ici, qui va être égal à statement fetch all. Et je définis le mot de récupération PDO fetch objet. Voilà. Donc je fais aussi pareil pour le prime, pour le là où nous avons la condition pour la page là. Voilà. Donc là, si je réactualise, je dois avoir un problème pour la current page. Il ne connaît pas la current page. Donc, ok, c'est pas grave. Je vais prendre ça et je vais la mettre ici. Je crois current page, je la mets là. Je vais la mettre avant, c'est pas grave. Qui est égal à $_ get de page. Voilà. Normalement, il ne doit pas râler. Vous voyez là, nous avons. Voilà, si je viens, je mettais par là. Indéfini, prénom, machin, machin truc. C'est quoi le problème là? Par rapport à quoi? Ligne 105, est-ce que je me suis pas trompé? Concernant le nom de la variable. Cette résultat qui par et tout. Résultat. Ici, on définit propriété. Ah, ici j'ai mis un compte, donc c'est normal. Voilà. Vous voyez que nous avons là Smith et machin truc. Si je décale, vous voyez que nous avons là la prochaine affichage. Nous avons là jusqu'au dernier. Au niveau du 4, il ne trouve pas. Ok, c'est pas un problème. Voilà. Donc, si je ne me suis pas trompé dans l'une des conditions, truc là. Ouais. Voilà, donc ça va pour le moment, j'ai pas de. Donc à ce niveau ça va. Donc voilà, nous avons les bons affichages, nous n'avons pas de problème.
par rapport à la recherche. Sauf si je pense pas avoir oublié quelque chose. Nous avons évalué, nous récupérons dans une session, nous comptons le nombre d'éléments pour cette recherche-là. Nous calculons le nombre genre la page, le nombre de paginations qu'il va falloir pour les pages. Client, concaten, like, value, ok, machin truc. Else, prépare, like, value, ok, machin truc aussi. Fetch all, ok. Je vais essayer de changer leur nom là, en mettant un ici. Je sais pas, voilà. Ici, ouais, j'ai arrondi, hein, pourtant. Oui, c'est ça, c'est bon. Ok, donc ça va. Pour le moment, ça va. Ok. Ok, donc voilà. Si je réactualise, je fais une autre recherche. Je sais pas, je cherche John. Vous voyez que là, nous avons juste John. Voilà, parce que nous avons un seul résultat. Si je cherche pas avec S, nous avons, voilà, ça. Ici, parce que nous avons dit que nous voulons 3, donc je pense à ce niveau, si je change, je mets à 3. Voilà, le nombre de paginations va augmenter. Voilà, nous avons... Ici, nous n'avons plus d'éléments, raison pour laquelle il s'arrête là. Je pense que c'est pas normal qu'il fasse ça. Je ne sais pas d'où vient le problème. Offset, ça doit être ici, là, je crois, je me suis trompé quelque part. Je récupère la compte, je fais le truc, là, machin truc. Ici, cette page, ok. Current page égale ça, offset égale ça. Ok. Là, je vais voir le problème là. Je vais essayer de répondre cette ligne là. Peut-être que c'est à cause de ça, je sais pas. Je vais reprendre la ligne un peu plus au-dessus. Là. Bon, ça fait des trucs un peu bizarres, mais je sais pas. Ça va le coder chez page search compte. On va changer la constante là. Et prendre cette constante là. Ok. Si on reprend le délire là. Voilà, là. Ok, voilà. Donc, j'ai plus de problème, apparemment. Donc, si je reprends avec ça. Voilà, voilà. Ok, je vois. D'accord. Si je... Voilà. Ok, c'est normal, hein, c'est normal. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Cela dépend du genre de la division qu'il a faite et aussi au niveau du offset, au fait. Au niveau du offset, il n'y a plus de résultats à ce niveau. Donc, vous voyez que voilà, le code est assez long et on se répète beaucoup. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais m'arrêter là à cause du temps. Nous sommes actuellement à 39 minutes. Bon, c'est un peu long quand même. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de refaire la vidéo, mais juste en changeant la répétition que nous avons fait ici pour que le code soit plus optimal. Donc, voilà. C'est un peu ça. En tout cas, à la fin, bon, je vais mettre le code source au niveau de la description. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de refaire, améliorer ça avec les fonctions pour pouvoir pour éviter de répéter du code, voilà, qui peut être fait en une seule ligne. Donc, je vous dis à bientôt et ciao et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est tout. Merci et à bientôt.